quel est le vrai rôle de ces lieux-là? Parce qu'on se rend compte que, oui, l'espace Figaro accueille et diffuse, l'espace Ligatéré, c'est pareil, aujourd'hui les studios Kira. Est-ce que les lieux sont importants? Il faudrait qu'il y ait des lieux pour pouvoir aider justement à cette diffusion, ou est-ce que c'est plutôt à travers des programmes où c'est plus facile, où c'est plus direct, des programmes comme la RAD? Je sais qu'il y a d'autres programmes que vous développez, le programme AWA en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, donc issu des programmes ACP Culture, où eux aussi ont commencé à faire circuler, peut-être pas par la route totalement, des spectacles sur toute l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il faut avoir cette dualité-là plutôt, et lieu et programme à mettre en place pour la diffusion de l'Afrique? Je pense que par expérience, il a fait ces 33 ans. Aujourd'hui, quand nous avons un spectacle, c'est tout le quartier qui vient d'abord payer. C'est une éducation du public à faire. Quand on ne fait pas l'éducation du public, qu'on dit que c'est gratuit, même si c'est un franc, il faudrait amener le public à payer un franc. Et assurer une continuité. Parce qu'un lieu qui se ferme, qui n'a pas de programme, qui n'a pas d'activité, et qui attend seulement un festival, ce n'est pas un lieu. Et je dois dire que dans nos États, il y a des lieux, même au Sénégal. Donc il y a peut-être 14 centres culturels dans le Sénégal. Il faut, et ici, à Saint-Louis, je ne crois pas que le seul lieu d'accueil de spectacle soit la photographie de ces lieux. De pouvoir identifier si c'est adapté pour le théâtre, pour la musique, pour la danse, de quels sont, parce que si je prends des lieux publics, quand je parle de centres culturels, c'est souvent des fonctionnaires. Ils ont un budget de fonctionnement, mais après, il n'y a pas de budget. Je crois qu'il revient aux professionnels, en plus des lieux indépendants que nous créons, que vous créez, qui sont en train de se proliférer sur le continent, parce que les artistes n'ont pas d'autres moyens que de créer leur propre lieu, il va falloir trouver des cadres de concertation privés, publics. Apporter l'expertise et la compétence que nous avons pour aider le public à faire de ces lieux-là des lieux de diffusion du spectacle. D'abord au niveau national. Et après, à travers les réseaux qui se mettent en place, je crois que des pistes de circulation peuvent être trouvées. Quand Claver a parlé de RAC, mais je sais qu'aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, il y a ce projet Alliance Art ou Alliance qui regroupe une trentaine de lieux et qui permet de faire circuler des spectacles au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comment nous trouvons le pont entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale? Et je suis allé à Kigali, il y a tout un travail sur l'Est qui est fait par Rwanda Art Initiative, qui permet de Kigali à Bujumbura, Tanzanie, Nairobi, tout ça se fait par la route. Et nous savons que nous pouvons arriver par Goma, s'il n'y a pas de conflit, et faire une tournée en Afrique de l'Est. Donc voilà pour moi, ça c'est vraiment ce travail-là, et ça va se poser aujourd'hui sur tous ces tiers-lieux. C'est extrêmement important. Il faut renforcer la capacité en formation. Quand on a fait la cartographie, on sait qu'il y aura un problème, peut-être d'un directeur de production, il y aura un problème d'un régisseur technique, etc. Il faut former dans ces lieux-là. Et c'est là où les programmes, moi, doivent jouer leur rôle. Et avoir des équipements, un petit kit d'accueil. Et si c'est des grands
événements renforcés par une structure qui peut faire ce boulot-là. Donc les programmes qui accompagnent justement les tiers-lieux, l'exemple de RAC partie d'un programme avec les tiers-lieux, mais il y a cette collaboration entre les structures. Bien sûr. Déjà, Vincent, tu as parlé d'IA. La circulation en Afrique de l'Ouest, elle existe. C'est là-bas. Nous étions très admiratifs de ce qui se passait au temps de Jean-Pierre Ndegane, de Fitmo, Abidi Groma qui venait du Ghana avec son bus, Adama Traoré qui partait de Bamako avec son bus, ainsi de suite. Ça fonctionne. Après, il y a maintenant comment on appelle ça, les rebelles ou pas machin, ça freine un peu les choses. Donc nous avons pris là-bas, nous avons vu comment ça fonctionne. Mais sauf que nous, on a traîné pour avoir les routes. Maintenant qu'on a les routes, on en profite et ça part. Et pour partir de l'Afrique de l'Est, du Burundi, ensuite pour rentrer en Afrique centrale, Vincent, tu t'es arrêté, ils arrivent à Goma à Kinshasa, et Kinshasa, ils traversent le fleuve pour Brazzaville, ils sont en Afrique centrale. C'est ce qu'on a fait avec les jumeaux musulmans de Burundi. Moi, j'ai travaillé avec eux, il fallait les faire venir, les billets d'avion, c'était l'enfer. J'ai dit aux gars, vous passez, vous prenez le Burundi, ils ont traversé le Rwanda en quelques heures, ils sont arrivés à Goma, en RDC, ils ont pris l'avion interne pour arriver à Kinshasa, ils ont traversé, sont arrivés. Ça nous a fait la moitié du billet d'avion pour partir jusqu'à là-bas, pour arriver à Donc la mise en place des programmes, voilà, évidemment, les programmes existent en fait. Moi, je voulais dire qu'en dehors des programmes AWA, des programmes qui existent, on a des programmes. Nos lieux fonctionnent sur la base des programmes. Il faut les inventer, il faut les créer pour pouvoir avoir des lieux qui sont installés dans la durabilité, avec son environnement, avec son espace et les acteurs, tous les gens qui sont. Nous, en dehors des lieux, des activités, des programmes comme ça qui arrivent, et même ces programmes-là, ça vient pour nous permettre de consolider nos programmes en permanence. L'espace Yaro, nous avons de la programmation des groupes artistiques, nous avons des ateliers vacances avec les jeunes. Aujourd'hui, il y a la délinquance juvénile, c'est violent. On a créé des programmes spécifiques par les jeunes, pour les jeunes. Et on a aussi, par rapport à ce qu'on fait, on a un travail d'intervention avec les communautés, parce que nous sommes dans une localité cosmopolite, donc on essaie de profiter de tout cela pour vraiment bien installer la cohésion sociale à travers la culture et les arts. Donc, et les programmes, en fait, ça existe. Ça nous permet de pousser, de consolider les choses et d'avancer et de renforcer les liens avec nos partenaires, nos réseaux internationaux. Oui, à travers les programmes et la diffusion pour pouvoir continuer à faire fonctionner les lieux, à pouvoir programmer encore des choses. Et même ces programmes qui sont périodiques, je pense qu'en les concevant, il faut absolument qu'on imagine qu'est-ce qui peut rester pour pouvoir continuer à... Je pense que les aides qui viennent, comme il le dit Pierre, c'est pas parce qu'on n'existe pas, on existe déjà, c'est pour ça que ces aides arrivent. Il faut qu'on se mette en tête que ces aides viennent juste pour consolider quelque chose. On n'est pas ces aides-là. C'est pas que ces aides. Il faut qu'on puisse pouvoir. Je donne l'exemple tout simple. Là, on est en train de faire Univers de mots. On est en train de faire, je pense, une des plus belles éditions. On n'a pas les aides qu'on avait il y a quelques années. Mais on essaie de faire avec ça et on essaie d'être inventif, d'être très prudent aussi pour ne pas déborder, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas se laisser emporter par la passion ou autre, mais essayer de maîtriser les choses, faire quand même un festival qui répond aux exigences artistiques et professionnelles. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'espère que tu auras l'occasion pour que je vois mon grand frère, M. Soudou, qui a créé une fondation pour le développement des ICC. Pour moi, je pense que c'est sur ces initiatives comme ça qu'il faut mobiliser les fonds, parce qu'il y a les fonds en Afrique. Il y a des gens qui peuvent donner de l'argent en Afrique. Je sais, par exemple, Africa 2020, une grande partie du financement a été apportée par le secteur privé en Afrique, et notamment Dangote. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne mobilise pas sur le continent des gens, et de ça il faut des initiatives comme celui de Yousoudou, et parce qu'il a un nom, et parce qu'il peut mobiliser ces hommes d'affaires-là. Et il faut réfléchir à ça, pour créer un fonds de développement des instituts culturels en Afrique. Je prends, tu parlais du programme, mais on en a parlé en aparté, que va devenir l'appel à tous ces jeunes qu'on a vus. Ok, 6 mois, on les a formés, 6 mois, on leur a mis des rêves d'être porteurs de projets. Quelle est la suite qui va être donnée, par exemple, à ces jeunes? S'il n'y a pas
un fonds d'abord africain, sénégalais, pour les accompagner. Merci Vincent, je pense que ça fait la passe aux 3 prochains panélistes.